Bienvenue mesdames, messieurs à suivre les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du week-end, samedi 4 et dimanche 5 avril 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la politique en République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame n'a pas dit que Kabila est du M23. L'IDPS, c'est la définition de l'illettrisme politique. Chers compatriotes, ne vous réduisez pas à leur niveau de compréhension, a-t-il souligné l'opposant Marley Vouvou. Parlons religion en RDC dans la ville de Bukavu lors de la messe de Pâques célébrée le 5 avril à la paroisse de la Beauté. L'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Roussengo, a lancé un appel pressant aux autorités congolaises et aux responsables de l'AFC M23 à s'unir pour rétablir rapidement la paix. S'adressant notamment au gouverneur Patrick Boussou-Bouangui, il a dénoncé la persistance des souffrances de la population malgré les accords signés à l'international. Il a souligné la dégradation des conditions de vie marquée par la fermeture de banques, de la montée du chômage et l'aggravation de la pauvreté. L'archevêque a insisté sur la nécessité de passer des engagements aux actions concrètes pour mettre fin à la guerre. Il a également exhorté les fidèles à prier pour la paix et à rejeter le tribalisme, la haine et les divisions. De son côté, le gouverneur a salué cet appel, invitant à promouvoir le vivre ensemble tout en annonçant un don de 200 sacs de ciment pour soutenir la construction de l'église. Cette célébration pascale à Bukavu s'est déroulé dans un contexte marqué par un fort message de paix, d'unité et d'espoir. Je nous propose de suivre cet extrait de la célébration pascale dans l'hymne de nos paroisses catholiques. Dans ce même chapitre, dans le but de consacrer la RDC comme un état dédié à Dieu, l'Église du Congo appelle à une révision constitutionnelle. Direction ville volcanique de Goma avec le célèbre pasteur tanzanien Daniel Mugogo qui séjourne actuellement dans la ville accompagné de plusieurs serviteurs de Dieu. Ce samedi 4 avril, il a échangé avec le maire de la ville Katembo Ndalieni Gillian. Après les échanges, il s'est adressé à la presse. Votre chronique était sur place et je nous propose de suivre cet extrait. Kabla hujafika Goma, watu wanakuambia Goma kuko hivi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nakuja nasema Bwana Yesu, ikitokea roho yangu mikononi mwako naiweka. Kwanza nilikuja kumsalimia meya na ninashukuru kwamba amepokea ombi letu na tumekutana, tumezungumza mambo mengi. Yeye ni kiongozi wa watu, lakini pia kilichofanya tuje ni kuja kutoa pia shukrani kwa sababu meya pamoja na serikali iliyopo wametupokea vizuri. Tumejisikia tuko vizuri kabisa. Tumekuja kufanya semina, tutakuwepo wiki mbili hapa Goma
Tutaanzia kanisa Sebeka pale Bierere. Tutakuwa hapo kuanzia kesho mpaka Jumapili, alafu Jumatatu ile nyingine tunahamia kanisa la Penueli ambapo napo tutakuwepo kwa wiki nzima. Wale wanaofuatilia mafundisho ya Pastor Mgogo kwenye mitandao, nimebezi zaidi kufundisha amani ndani ya familia na jamii. Kwa hiyo mafundisho asilimia kubwa ni kutaka jamii na familia wakae kwa amani, waishi kwa amani, maana tuna muda mfupi sana wa kuishi duniani. Kwa hatutakiwi kuishi kwa mateso, tunatakiwa kuishi kwa amani. Goma iliyoko Goma na Goma iliyoko nje ya Goma ni Goma mbili tofauti. Kabla hujafika Goma, watu wanakuambia Goma kuko hivi, kuko hivi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nakuja nasema Bwana Yesu, ikitokea roho yangu mikononi mwako naiweka. Lakini nilipofika hapa, vitu viwili tofauti kabisa. Tumepokelewa vizuri, security ilikuwa kubwa kabisa. Hata wakati jana tunasalimia mji, tumelindwa na magari ya polisi mawili yanatufuatilia, yanaona usalama ukoje. Hata mahali napolala nalindwa, natunzwa vizuri kabisa. Sisi unajua, si wananchi tunachokitaka ni amani. Amani ndio inatufanya tufanye biashara, tuendeleze mambo yetu, vitu ambavyo mwanadamu anapaswa kuvipata. Kwa hiyo kukiwa na amani, sisi wananchi hatuna shida, kwa sababu hizi shida zingine ni za wanasiasa. Lakini sisi tunachotaka amani iwepo. Kwa hiyo tunaomba meya pamoja na wengine muendelee kudumisha amani hii, ili sisi tuendelee na biashara zetu, tuendelee na shughuli zetu, tuendelee kuabudu. Kwa mfano, kusingekuwa na amani, mimi ningekuja hapa, tusingefanya mikutano, tusingefanya semina. Kwa hiyo hichi kinachoendelea, na sisi tunawaombea, na hata kwenye ofisi ya meya nimeomba kwamba Mungu aendelee kuwatunza ili waendelee kufanya Goma iwe na amani. Watu wa Goma wafanye biashara zao, wafanye maendeleo yao, ndio kitu tunachokitaka. Toujours dans la ville de Goma, à Nyiragongo, pour la toute première fois, l'eau coule désormais dans le robinet à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, marquant une avancée majeure pour la population locale. Une cérémonie d'inauguration de cette adduction d'eau potable se tenait ce samedi 4 avril 2026 en présence des autorités de l'AFC M23, des notables locaux ainsi que d'une foule nombreuse venus assister à cet événement historique. Dirigeons-nous à Bukavu pour signifier l'incendie survenu dans les quartiers Mossala, avenue Bouolo 6. Dans plusieurs maisons ont pris feu le dimanche 5 avril aux environs de 12h25. La population demande une intervention d'urgence des autorités. Signalons que la ville de Bukavu fait face à plusieurs cas d'incendie ces derniers temps. Et à Moudoussa, l'assassinat d'un père de famille suscite l'indignation. Le samedi soir, Mugisho Alphonse, âgé de 30 ans, a été tué à l'arme blanche à Moudoussa. Ce drame touche un homme respecté et pilier de sa communauté. La société civile exige justice et demande aux autorités de renforcer la sécurité avec un poste de police permanent. Elle appelle également les habitants à la vigilance. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cet acte barbare qui endeuille aujourd'hui tous les villages d'Igoki. Parlons justice en République démocratique du Congo dans l'affaire de Nathanaël Onokomba. Liberté provisoire ou maintien en détention. Quel sort pour Nathanaël, détenu depuis quelques semaines à la prison militaire de Ndolo. Nathanaël Onokomba reste dans l'attente d'une décision de justice après que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a pris en délibéré la demande de liberté provisoire introduite par sa défense. Et les juges ont attendu les différentes parties et se donnent un délai pour examiner les dossiers avant de se prononcer. Ces avocats contextent la compétence de la juridiction militaire à juger un civil non armé et dénoncent la légalité des actes du Conseil national de cyberdéfense qu'ils accusent de s'écarter de sa mission. Le tribunal rendra sa décision le 10 avril prochain à travers un jugement avant 10
libre droit qui déterminera s'il peut bénéficier d'une liberté provisoire ou non. Direction Burundi, où le président de la République burundaise, le général Évariste Ndayishimiye, a fait de l'agriculture la priorité des priorités dans son pays. Rappelons que lors de sa dernière sortie médiatique, le général Neva avait souligné que beaucoup étudier et avoir taux de diplôme est une source de la pauvreté. Toujours au Burundi, son excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République et chrétien engagé, accompagné de sa famille, s'est uni aux fidèles du monde entier pour commémorer la passion du Christ à travers la célébration du chemin de la croix. En ce jour, il a lui-même ainsi que les membres de sa famille portaient la croix à tour des rôles. Cette journée de recueillement et de méditation rappelle le sacrifice de Christ, source de salut pour l'humanité. Terminons par le sport dans ces rappels d'actualité et signifiant le léopard de la République démocratique du Congo sont de retour à Kinshasa, accueillis à Nero dans une ambiance chaleureuse. Très élégant, les léopards ont quitté l'aéroport de Njili. Ils se sont dirigés en caravane motorisée vers l'esplanade du Palais du Peuple. Chaque joueur aura une voiture et une maison en plus d'une prime spéciale, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi ce dimanche 5 avril au Palais du Peuple lors de la célébration des léopards mondialistes. Néanmoins, cette qualification à la Coupe du Monde suscite des questions. Mérite-t-elle un troisième mandat? Le président n'est pas sur le terrain, plutôt les joueurs. On en a encore rien gagné. Pourquoi confondre football et constitution, s'interroge plusieurs Congolais. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de nous avoir suivis de partout et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Sinon, bon début de la semaine.